Je cause avec les étoiles vite fait. Hé, attends, on va mettre ça. Mais c'est alors aussi que tu fais le ménage. Les étoiles d'amour, venez, on fait un petit diapap. Connectez-vous, mes étoiles d'amour, on parle. C'est que c'est leur stratégie sur les réseaux sociaux. Leur stratégie. Pourquoi je ne vois pas les commentaires de mes étoiles? On ne voit même pas les cœurs. C'est quelle façon de restreindre la page là? Mes étoiles, je ne vois pas vos commentaires. Le dossier de Samy m'a signalé la page encore. Comme ça. Je ne lis pas les commentaires bien. Je ne vois même pas les cœurs. Attendez, j'essaie de me connecter avec mon autre compte administrateur. C'est bon, mes étoiles, je vois. Mes étoiles. Oui, je crois qu'ils m'ont encore restreint aussi les commentaires. Mes étoiles d'amour. Oh, Karine Pierce, merci. Merci pour les 100 étoiles. Mes étoiles, je rigole, mais c'est pas... Annie Tissier, j'ai cru que non. Vous savez que Meta a les problèmes avec moi. Dès que je fais un petit truc comme ça, ouais, merci pour les étoiles, merci beaucoup. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Vous êtes trop chauds. Je vous aime trop. Il a ce que je suis signe. Mes étoiles. Et on me dose les étoiles comme ça. Karine Pierce, merci. Le père Matcha. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu as su que je suis ici? Parce que je le sais. Mais comment tu as su? Parce que tu as vu ma voiture. J'ai pas mangé. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai mangé? Bah parce que tu n'as pas appelé pour dire que tu viens à l'heure. Et Annie, tu dors avec elle. Eh bien, c'est bon, elle avait... Les étoiles. Tu avais dit que c'est bon. Ne dis pas que les étoiles vivent. Mes étoiles d'amour. J'ai trouvé la cachette où... Vous savez que je fais ma musique dans la pièce sinon. Donc le père n'était pas encore venu. J'ai trouvé la cachette pour venir vite parler avec vous ici. Le genre de femme mariée indigne. J'ai trouvé la cachette. Donc au lieu d'aller cacher ma voiture, j'aurais dû me garer de l'autre côté de la maison. Je suis partie me garer. Je croyais que comme le père sait que je ne fais jamais les directs ici là, la nuit, non. Que quand il va venir, il va croire que je suis go quelque part, il va être jaloux. Mes étoiles, j'ai oublié que je n'ai pas mis ma voiture où il ne va pas voir la voiture. Yeah! On peut être bête comme ça. Il matcha ici, là, dans la cachette-ci. Mes étoiles, oh. Maintenant, il dit que je dois go cook. Parce que je n'avais pas la force de faire manger le soir, si mes étoiles d'amour. Je n'avais pas la force de faire manger. Donc, je voulais faire genre comme si je suis go. Mes étoiles. Je voulais mentir que je suis partie go livrer une cliente les produits. Et la cliente là m'a fait prendre un pot chez elle. Parce que chez nous, il y a une petite porte pour passer. Donc, je voulais mentir que je n'ai pas préparé parce que la cliente là m'a kidnappé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas préparé. Donc. Ouais, les étoiles d'amour. Franchement, ce n'est pas normal. Oui. On fait le Congo ça. Vous êtes en train de rire avec moi là. Vous avez fait briller le village. Mes étoiles d'amour, vous avez fait briller le village. Je bénis Karine Pierre, ce qui m'a envoyé 400 étoiles. Et qui vient encore de m'envoyer 100 étoiles.
Tant que je ne vois pas, je m'en vais vérifier le nombre de partages. Vous voulez gâter mon mariage. Et quand je viens parler à Métissier, Sandy, Rose, vous ne partagez pas le live alors que vous savez que la page est sauvagement restreinte. Si je ne vois pas minimum 500 partages, je m'en vais faire la chose là. Vous savez que la page est restreinte. Faites briller le village. Voilà Nina qui a déjà fait briller le village. Voilà Florence qui a déjà fait briller le village. Florence et Dimo, que Dieu te bénisse. Partagez dans 10 groupes minimum. Karine Pièce, que Dieu te bénisse pour tes 500 étoiles. Voilà Karine qui a partagé le direct. Voilà le pétrolier. Maman, les étoiles sont déjà en train de doser les partages parce qu'ils ont peur que je parte. Prisca Mala, je ne veux pas les rire. Le village doit briller. Vous n'avez pas honte. On me met dans le ngata de Facebook. Vous êtes incapable de me sortir du ngata. La mère des étoiles, on t'aime, on est avec toi. Tu mets à midi, on met à midi une. Me voici qui sont en prison de Kondengui. Vous avez fait quoi? Mes étoiles d'amour. Écoutez donc. Il faut qu'on parle. Le pardon va préparer pour papa. Non, il ne prépare pas mon étoile Lydia. Non, je suis fatiguée. Heureusement que le père aime Sago, mon frère Claudie. La quelqu'un qui me fait les chantages, c'est qui va me quitter tous les jours. Aimer où? Et c'est seulement le semblant qu'on fait sur Facebook. Le pétrolier, le village Vriversi. Mes étoiles d'amour. Partagez le petit live ici. Je deviens sérieuse. Vous savez, j'aime bien rire. Partagez le petit live ici. Je veux beaucoup de cœur. Merci, Amitié. Merci. Beaucoup de cœur. Regardez-moi mes étoiles. Écoutez-moi. Valérie, bisous. Ils sont en train de nous insulter. Moi en particulier. Soi-disant, je suis jalouse. Mes étoiles, écrivez-la en bas. L'étoile qui bien jalouse. Nampian, écrivez. Écrivez. Regardez-moi. Écrivez là-bas en bas. La mère des étoiles, jalouse. On t'aime. Hein, Prisca Mala. Ma chère communauté, mes chers compatriotes, mes chères étoiles d'amour, ma chère communauté africaine, l'Afrique, pour que l'Afrique change, il faut que le Saint-Esprit lui-même choisisse nos présidents, choisisse nos autorités, choisisse ceux qui nous gouvernent. Mes étoiles, je ne suis plus en train de rire. N'oubliez jamais ce que je vais vous dire ce soir. N'oubliez jamais. Quand vous trouvez qu'on est en train de m'insulter, ne croyez pas que ça m'affecte. Surtout pas dans le dossier de Samy. Je vous parle la main sur le cœur. Quand vous trouvez qu'on m'insulte, qu'on multiplie les lives pour m'insulter, ne croyez pas que ça m'affecte. Ne m'appelez pas pour m'encourager parce que vous pensez que ça m'affecte. Mais Simbaga Marie. Parce que ça ne m'affecte pas. Je vous promets. Vous savez pourquoi ça ne m'affecte pas? Je vous ai toujours dit que faites l'effort de gérer les situations en ayant les mains blanches. Je vais les voir déformer mes propos, mais ça ne me gêne pas. Parce que l'homme sage, celui que j'essaye de capter, l'école ne suffit pas, l'argent ne suffit pas. C'est la moralité de quelqu'un qui a plus de valeur. Et cet homme sage que j'essaye de capter, de garder dans mes lives, c'est lui que je gère. Est-ce que vous entendez le sens de ce que je veux dire? Je suis sur la toile pour les cerveaux potables. Est-ce que vous m'entendez? Je suis sur cette toile pour les cerveaux potables. Même si tu ne sais pas écrire, mon étoile, même si tu es illettré, même si tu n'as pas d'argent, si tu as un cerveau potable, je suis là pour toi. C'est-à-dire que dans ta pauvreté, dans ton illettrisme, tu es honnête,
Tu es pour la justice, tu es pour la vérité. Tu n'es pas pour la manipulation, tu n'es pas pour le mensonge, tu n'es pas pour le faux. Je préfère te respecter toi. Ne pensez pas que ça me fait mal. Je n'ai pas mal. Si je ne fais pas de live en ce moment, mes étoiles, beaucoup, je suis fatiguée. J'ai plein de choses à faire après les directs des fois. Parfois, je prends 2 heures, je me couche sur mon lit que je n'ai envie de rien faire. Je fais les nettoyages. Septembre a repris. Les voyageurs qui étaient là vont partir. Je vais recommencer à aider dans mes trucs que je fais que je ne dis pas sur Facebook. Plus mes colis, c'est pas évident. Mais je ne le gère pas. Je vous jure que je ne regarde même pas où on m'insulte dans le dossier de Samy. C'est quand les gens font les coupures que je dis que dont la fille s'il m'avait parlé, le gars s'il m'avait parlé, je dis ah. Oui, je suis occupée. Je dis ah. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Parce que je sais que je suis dans la vérité. Vous comprenez? Mes étoiles. Seul Dieu. Ce que je vais vous dire dans le dossier de Samy ce soir. Seul Dieu sait ce qui s'est passé. La famille de Samy là, que vous voyez, a déjà perdu. Devant les hommes. Tout ce que vous voyez comme tapage qu'on fait là, ça s'arrête sur Facebook. Oui, ça a servi à quelque chose. Mais je vous dis que devant les hommes, écoutez-moi ce que je vous dis. Devant les hommes, la famille de Samy a perdu. Aujourd'hui. Mais devant Dieu, cette famille n'a pas perdu. Comprenez bien le sens. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis en train de dire que ce qu'on a fait ne sert à rien. Je suis en train de vous parler avec un jeu de mots. Conrad, le frère de Samy, c'est un pauvre policier qui ne gagne pas beaucoup dans sa vie. Or, quand on est en train de gérer un dossier de la soif de justice, comme le dossier de Samy, il faut avoir du blé. Il faut avoir de l'argent. Parce qu'au Cameroun, l'argent t'ouvre beaucoup de portes. L'argent te donne tout. L'argent te fait même acheter le mensonge. Vendre la vérité. Seul le sage comprend ce que je suis en train de dire. Ne regardez pas les blagues que je fais au début. C'est parce que je suis de bonne humeur. Mais j'ai mal pour Samy. Je ne le connaissais pas, c'est vrai. Insultez-moi en me disant que je ne le connaissais pas. Je m'en fous. Du moment où c'était un être humain. Du moment où ça pouvait être moi. Du moment où ça pouvait être une de mes étoiles. J'ai le droit d'insister sur ce dossier. Mes étoiles d'amour. Tous les jours, on s'engueule sur les réseaux sociaux. Tous les jours, on se clash. Vous ne vous lassez pas des clashs. Vous n'en avez pas marre des clashs. Mais pour une fois que presque unanimement, les blogueurs sont ensemble pour défendre une cause honorable, vous en avez marre de nous voir parler. Vous en avez marre de nous voir chercher la vérité. Dans quel monde vivons-nous? Un monde où aujourd'hui, c'est la médiocrité, autant pour moi, qui prend le trône. C'est la médiocrité qui est prônée. C'est la bêtise qui prend l'ascenseur. Mais ce qui est censé nous aider pour l'avenir de nos enfants de demain est un problème. Ce qui est censé ouvrir les portes au changement dans notre pays est un problème. Je vous parle avec mon cœur, j'ai mal. J'ai mal. La famille, je ne peux pas vous confirmer qu'il n'y avait pas d'accident. Mais moi, selon les sources et ce que j'ai vu dans cette vidéo, pour moi, il n'y a pas eu accident. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Mais selon une source de la police, écoutez bien. Écoutez bien.
Mon premier informateur m'avait donné cette même information. Cette même information me revient aujourd'hui. Mais je ne peux pas la prouver et je ne peux pas la confirmer. Mais je vais partager avec vous. Parce que même si cette famille ne va pas obtenir gain de cause, les vrais gens, ceux-là que j'essaye de capter, vont retenir que notre pays, le changement auquel on adhère, il ne peut pas se réaliser tant que nous avons ces esprits-là. L'esprit de corruption, l'esprit de refuser la vérité quand c'est un pauvre qui se plaint, l'esprit d'abandonner ceux qui n'ont pas l'argent, l'esprit de mettre en haut ceux qu'on aime, au détriment de la vérité, au détriment de la justice. Il paraît, et je fais exprès de faire ce live, pour que ceux qui vont se reconnaître dans ça, je ne parle pas en parabole parce que j'ai peur de quelqu'un, jamais. Je n'ai peur que de mon Dieu, pas de l'homme de cette terre. Je le respecte, mais je n'ai pas peur de lui. Même celui qui me promet la mort. Le dossier de Samy que vous voyez, ne voyez pas les gens nous menacent en direct. C'est le genre. Je vais même faire peur à ma grande soeur qui est là. Mais que celui qui me tue ne reste pas mourir. C'est le genre où dans mon sommeil, on peut envoyer les gens venir me killer. En finir avec moi. C'est le genre où dans ma voiture, on peut envoyer quelqu'un me suivre et en finir avec moi. Mais qu'il en soit fait selon la volonté de Dieu et non des hommes. Parce que je déclare que ma chair, elle est amère. L'homme de la terre ne va pas me tuer. Je partirai de cette terre, rassasié de mes jours. Mes étoiles d'amour, il paraît, comme la première source, et cette source que je vous donne, elle vient encore d'une personne honnête. Mais je ne sais pas si c'est confirmé, mais je ne peux pas la confirmer. Je vais dire pourquoi je le dis comme j'ai dit tout à l'heure, en direct, pour que les concernés sachent que rien ne se cache. Kribi est la base avant Yaoundé. Il paraît qu'il y a eu une intercation. Vous m'entendez? Vous me voyez? Libérez les cœurs, s'il vous plaît, mes étoiles. Il paraît qu'il y a eu une intercation. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Comme je vous avais dit la première fois, l'intercation, Samy a eu ce que vous avez vu. Mais sauf que les gens ont pensé que ce n'était pas grave. Et à ce qui paraît, ce soir-là, les gens ont essayé d'appeler un médecin. Quand Samy a eu ce qu'il a eu comme intercation, les gens ont essayé d'appeler un médecin. Il se faisait tard. Cette fois-ci, c'est-à-dire, je suis tellement énervée, révoltée de mon pays, de la justice, que mes frères, mes soeurs, mes étoiles d'amour, je vous parle, mais en mélangeant les paraboles. Ils ont essayé d'appeler la police, le médecin. Le médecin leur a répondu qu'il est trop tard. Le médecin n'a pas pu se déplacer. C'est pourquoi, mes étoiles, je vous promets, je n'invente rien. Je ne me permettrai pas. Je vous donne ce qu'on me donne. C'est pourquoi Samy aurait appelé Kamdem. Kamdem est arrivé le matin à la résidence. Quand Kamdem arrive le matin à la résidence, c'est pour calmer Samy. Samy dit à quelqu'un, je ne vous donne plus les noms. Je parle du dossier de Samy. Je ne parle de personne d'autre.
Samy dit à quelqu'un, je prie le Seigneur que ça sorte. Que vous gagnez. Qu'à cet endroit que vous gagnez, mais que les Camerounais, les Africains, les Noirs qui nous regardent, sachent ce que c'est l'Afrique. Pourquoi nous sommes obligés d'immigrer ailleurs? Pourquoi je suis obligé de valoriser les lois étrangères au détriment des lois de ma patrie? C'est la patriote qui vous parle ce soir. À cause des injustices répétées, des dossiers étouffés. Parce que celui qui se plaint est minable. Celui qui se plaint n'a pas les longs bras. Celui qui se plaint n'a pas d'argent. Samy aurait appelé Kamdem. Kamdem aurait débarqué dans cette résidence pour calmer Samy le matin. Samy aurait dit à cette personne que c'est à cause de toi que tout cela arrive. Si les autorités sont honnêtes, si les enquêteurs sont honnêtes qui sont sur le terrain, et que eux aussi découvrent ça, qu'ils disent la vérité. Parce que toujours est-il que ce n'est pas à Kribi que Samy est décédé, c'est à Yaoundé. Ce n'est pas l'intercation qui tue Samy. Si tout ça est avéré, c'est Yaoundé. Mais ce qui nous énerve, c'est que pourquoi on est obligé de nous cacher la base? Ça peut arriver. Des intercations peuvent arriver. Samy aurait dit à la personne que c'est à cause de toi que ça arrive. Tu n'étais pas obligé de me mettre ici. Selon les dires, les ting-ting vont aller dire, elle parle selon les dires. Je sais pourquoi je m'assois. Il y aurait eu l'arrangement qu'il y a eu. On a donné à Samy entre 1 million et 1,3 million pour calmer Samy. Entre 1 million et 1,3 million. Samy quitte cette résidence. Si Samy avait donc 1 million ou 1,3 million dans ses poches, qui a l'argent de Samy? Qui a pris l'argent de Samy? Parce que si Samy a eu cet argent, il n'a pas eu le temps d'aller à la banque. Il n'a pas eu le temps d'aller déposer ça. Mes étoiles. Il y a eu une thèse comme quoi il y a des photos. Cette thèse, enfin, des révélations comme quoi il y a eu des photos, des vidéos où Samy jouait les amoureux. Là, je vais donner le nom avec Karine Mongwe. Je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas confirmer ça. Parce que je vous regarde droit dans les yeux. Je n'ai rien vu. Vous entendez? J'ai demandé à voir ces photos au grand frère VP de Londres. Il m'a dit que par respect pour la femme, il ne peut pas m'envoyer. Je ne peux pas venir faire semblant, vous mentir que j'ai vu. Ce serait aller contre mes valeurs. Ce serait aller contre la soif de la justice. On ne cherche pas la justice avec le mensonge. Je ne peux pas. C'est pourquoi lors de mon dernier live, vous m'avez entendu dire si. Parce que dans ce dernier live, j'étais censé causer avec le grand frère VP de Londres le lendemain et il me montrait les vidéos après qu'on lui a donné l'autorisation quelque part. Mais je ne vous dis pas qui. Jusqu'ici, le grand frère ne m'a pas montré ces vidéos. Ni ces photos. Je ne peux pas vous confirmer que de ce côté-là, Karine était en couple avec Samy. Je ne peux pas. D'accord? Ce que moi je vous donne comme source là, d'information, c'est une source que c'est une personne de la police qui donne. Cette personne de la police dit ceci. Vous vous êtes arrêté au niveau des réseaux sociaux. Sur le terrain, vous avez dormi. Je ne peux pas vous dire qui c'est. En parlant de nous tous. Les gens qui demandent la famille de Samy, les gens qui demandent Conrad, avant la mort de Samy,
Conrad, un officier de police, était sur les réseaux sociaux. Sa famille était sur les réseaux sociaux. Pour que du jour au lendemain, ils deviennent des blogueurs. Conrad passe par des intermédiaires. Et indirectement, nous sommes les intermédiaires de cette famille parce que nous sommes en quête de la justice, en quête d'aider cette famille. Je connais des gens, ma chère communauté, mes chers compatriotes, qui pour défendre un dossier d'une telle envergure, ils auraient demandé de l'argent. Que le ciel m'en soit témoin. Si cette famille m'a déjà donné 5 francs, que je dors cette nuit, que je ne me réveille pas. Si ma motivation de demander justice pour Samy était de réclamer de l'argent à cette famille, que le même sort que je viens de dire me soit réservé par mon Créateur. Et si ma soif de justice est dans l'optique de détruire le commerce de quelqu'un pour vendre, que le Seigneur me réserve le même sort encore, que je dorme cette nuit, que je ne me lève pas. Je suis motivé par une seule chose et je ne suis pas en train de me justifier. Parce que vous ne méritez pas. Vous, ces personnes-là, en manque de soif de justice, des égocentriques chroniques, en manque d'altruisme, d'empathie envers les autres. Je parle juste pour qu'on retienne. Parce que quand des situations comme celle-là viendront encore, vous vous souviendrez que l'étoile chrétienne va dire gérer entre vous. Parce que vous n'avez pas montré que vous pouvez être unanime pour défendre une cause honorable. Ce monsieur a dit, vous êtes resté géré sur les réseaux sociaux. C'est un dossier qu'il aurait fallu gérer sur le terrain. Or, pour gérer ce dossier à fond sur le terrain, avoir les meilleures informations en temps et en heure. Conrad prenait l'argent où? La famille de Samy prenait l'argent où? Félicia prenait l'argent où? Quand Félicia a commencé à être menacée au début, elle prenait l'argent où? Quand Félicia qui est venue réclamer justice pour le père de sa fille, on a commencé à dire que oh, on va lui porter plainte. Qu'est-ce qui aurait encouragé Félicia à aller à Kribi, sachant que quelque chose pouvait lui arriver à Kribi? S'il vous plaît, ce qui vous tue, vous les Camerounais, c'est que non, vous êtes trop bipolaire, vous êtes lunatique, vous avez une mémoire très sélective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes à fond dans le combat. Demain, on vous tourne le cerveau 2 temps de mouvement. C'est pourquoi même le changement, vous ne l'obtenez pas. Parce que vous n'arrivez pas à être des personnes pragmatiques. Des personnes qui, quand elles ont décidé de chercher la vérité, elles vont jusqu'au bout. Dès qu'on essaye de vous parler avec une petite sensibilité, vous tombez dans le panneau. Dès qu'on essaye de vous amadouer, vous oubliez les faits. Le monsieur a dit que ce dossier, si vous l'aviez géré comme il fallait, vous auriez pu déjà savoir ce qui s'est passé à Yaoundé et continuer à attaquer. Ce n'est pas sur ces mots qu'il a dit ça, mais c'est ma façon à moi de retrancher, comment dire, retransmettre. Maintenant, il a rajouté, il a dit, la vidéo qu'on leur a donnée, ils sont partis à la banque. Ils ont demandé la souche, comment dire, la source de la vidéo. Excusez-moi, je ne suis pas informaticienne. À ce qu'il paraît, chaque vidéo a une source. C'est comme, comment dire, c'est comme l'ADN de quelqu'un. C'est comme la pièce d'identité. Quand on te fait une pièce d'identité, tu as le récépissé. Après, on te donne l'original. La vidéo, c'est pareil. Quand ils sont allés demander la source de la vidéo à la banque, on leur aurait répondu là-bas qu'ils n'ont pas la source de la vidéo parce qu'il y avait eu beaucoup de coupures d'électricité. Comme par hasard. Qu'ils ont trouvé ça suspect. Ils ont trouvé ça suspect. Quand ils sont allés se renseigner au niveau des riverains, des personnes qui sont là
à côté de la banque, qui travaillent tous les jours, notamment la colbosseuse, notamment le vendeur de soya, notamment les barmen qui sont là. Personne n'était là pour répondre. Ma chère communauté, vous avez déjà vu ça où? Les gens qui travaillent H24, c'est-à-dire du 1er au 31, sur un même endroit, ne sont pas là pour donner des réponses. Vous trouvez ça normal? Et le peu de personnes qui sont là, les réponses sont bizarres. C'est chacun qui se dédouane même des réponses qu'il avait données. Ça ne dérange personne. J'entends des gens dire, il y a une personne qui m'a dit, l'étoile caribéenne, ton karma ne fait que commencer. Tu vas voir, le peu de ventes que tu fais, bientôt fin septembre, tu ne vas plus vendre. Tu vas voir comment ta vie sera détruite. Regardez-moi bien. L'homme de ce monde n'est pas né. Je suis sur les réseaux sociaux officiellement en tant qu'influenceuse, impacteuse. Je ne suis pas influenceuse même, je suis une impacteuse. Parce qu'à travers ce que je fais, mes dénonciations, j'essaie d'impacter les jeunes. Officiellement depuis 2021. Avant 2021, j'avais déjà un logement, ma petite cabane. Avant 2021, je payais mes factures. Avant 2021, je roulais ma voiture. Avant 2021, je payais mon carburant. Ce n'est qu'en 2021 que je suis devenue, en octobre, chef d'entreprise dans les cosmétiques. Ça veut dire quoi? Avant ça, le Seigneur ne m'a jamais laissé mourir de faim. C'est vous qui êtes gourmand, la gourmandise qui vous amène à la mort. Avant ce jour, avant 2021, je n'ai jamais dormi sans manger dans ce pays. J'ai déjà manqué d'argent pour m'offrir les voyages de luxe, c'est la vérité. Mais le Seigneur a toujours veillé à ce que j'ai à manger. J'ai à boire, j'ai où dormir. Il n'y a pas plus belle bénédiction. Et il a rajouté la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire la totale. Il a toujours veillé à ce que je sois en santé. Ça fait combien d'années que je viens en Europe? Je n'avais pas ma famille avant. Ma chère communauté, j'étais une Africaine seule, sans sa famille. Le Seigneur ne m'a jamais fait dormir dans un hôpital. Que j'ai le palu, je suis clouée à l'hôpital. Il a planifié toute ma vie. J'ai tout. C'est-à-dire que il a prévu tout. Pourquoi il ne m'a pas fait dormir à l'hôpital? Parce qu'il connaît mon cœur. Il savait que s'il me mettait dans un hôpital, sans ma mère, sans mon père, sans mes frères, que serais-je devenue? J'ai eu 3 enfants dans ce pays. Je n'ai jamais eu droit aux accouchements par césarienne. Parce que le Seigneur savait qu'à cette époque, ma famille n'était pas là pour me soutenir. À peine mes grandes sœurs sont arrivées en Europe, j'ai commencé à avoir les petits palus. Où je reste clouée 3 jours sur mon lit. C'est ma grande sœur qui fait pour moi. Mais avant ça, mes chères étoiles d'amour, je vous parle avec mon cœur. Demandez à une tata Bamileke qui est à Nantes, tata Eugénie. Quand je porte ma première grossesse, je suis toute jeune. Je ne sais pas comment ça se passe. Je vis seule, je suis solitaire, je n'aime pas aller chez les gens. La seule personne que je côtoyais, c'était cette tata qui m'a pris comme sa fille. Quand je tombe enceinte, je ne sais même pas comment on fait pour gérer une grossesse. Mais j'arrive à la gérer, je ne sais pas comment. Le jour que je veux accoucher, quelques jours avant, je perds un peu de sang. Je panique, j'appelle la tata, c'était ma seule famille en Europe. Elle était comme ma maman. Je dis que tata, il y a du sang sur ma culotte. Excusez-moi pour les détails, mes étoiles. Tata me dit que c'est beaucoup. Je dis non, je dis tata, c'est petit comme ça, mais c'est pas trop rouge. Elle me dit que ma fille, ça s'appelle le bouchon muqueux.
Ton accouchement est presque imminent. Commence à te préparer. Il était plus de 23 heures, que le ciel m'en soit témoin. Cette tata décrochait toujours à mes appels parce qu'elle savait que dans cette France, je n'avais personne. Et elle avait ses activités, elle avait ses enfants, elle avait son commerce à gérer. Quand elle m'a parlé comme ça, je me suis levée cette nuit. J'ai commencé à nettoyer toute ma maison pour que si j'accouche, que je revienne dans une maison propre. J'ai repassé le linge de mon premier enfant. J'ai préparé ma valise. Ça n'a pas loupé. 2 jours après, j'étais en travail. Je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai accouché comme ma mère m'avait dit au téléphone. Que ma fille, je te bénis. Tu vas accoucher comme les femmes israéliennes. Tu ne vas pas mourir sur les tables d'accouchement. C'est moi qui te bénis, moi ta maman qui t'ai mise au monde. Je n'ai jamais tué quelqu'un dans la sorcellerie. Je ne voyage pas. Je n'ai jamais bu le sang de quelqu'un. Tu ne pourras pas souffrir. Je suis arrivée à l'hôpital. Il y a des mamans qui attendaient pour mettre au monde. Mais à peine je suis arrivée, quelques heures après, mon enfant était dehors. Si Dieu m'a gardé durant tout ce temps, qui êtes-vous pour maudire ma vie? Parce que je réclame la justice. Je suis rentrée chez moi, mes étoiles. Quand on m'a donné le bébé, mes mains tremblaient. Une jeune fille qui ne connaît pas comment on porte le bébé. Parce qu'il était petit, j'avais peur de lui faire mal. Ma grande sœur, je l'appelais, je dis que Bi, il est petit. Elle me dit que sois forte. J'ai lavé mon bébé seul. Un bébé petit comme ça, demander aux jeunes filles qui accouchent, ce n'est pas facile. Dieu ne m'a jamais fait que mon enfant tombe malade. Je dois aller me retrouver à l'hôpital en tant que jeune fille et je suis à l'hôpital. Jamais. Mon premier enfant a grandi sans maladie. Aujourd'hui, j'ai toujours su que le Seigneur a permis ça parce que il connaissait ma situation. Je le lavais tout petit. Quand le cordon est tombé, je ne connaissais même pas. Ce qu'on dit là, qu'on prend le cordon, on peut enterrer. Je ne savais pas mes étoiles. Je savais que c'était quoi. Ma pauvre mère n'était pas là. Elle n'était pas là. J'ai géré. J'ai géré. Jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux prendre soin de 10 enfants. Comme une grand-mère. Comme une maman de 50 ans. Parce que, excusez-moi, vous savez que quand je crie, j'ai mal à la gorge. Parce que tout ce qui ne tue pas te rend fort. Chaque étape que tu traverses dans ta vie, c'est pour plus te forger. Le Seigneur te permet de traverser ces étapes-là pour mieux t'élever, pour mieux te forger, pour te préparer à plus grand. Aujourd'hui, je vois des gens qui disent, tu ne vas plus vendre, tu vas voir. Parce que quand tu vends, tu ne dois pas parler des sujets sensibles. Sinon, tu n'as plus les clients. Hey! L'or et l'argent appartiennent à Dieu. S'il est dit que je ne vende plus, il va ouvrir une autre porte. S'il est dit que Cribiclair ne prospère pas, le Seigneur va ouvrir une autre porte. J'ai la foi. C'est donc pour vous dire quoi? Cribiclair est arrivé en 2021. Avant 2021, vous savez combien de membres de ma famille j'ai fait venir en Europe? Je ne vous dirai jamais. Parce que ça, c'est ma vie privée. Vous savez combien j'ai investi? Ce n'était pas à cette époque les voyages normaux. Genre, on parle ambassade, tu dépenses peut-être seulement 300 000 pour le passeport. Je ne vous dis pas combien. Parce que moi, je n'ai pas l'argent, j'accepte. Mais le peu que j'ai fait ça avant Cribiclair. Ça veut dire que on ferme Cribiclair demain. Cribiclair n'est qu'un plan C dans ma vie. Il y a le A, le B, le C. Demain, je n'ai plus Cribiclair. Je suis une femme que je n'ai pas honte. Il y a quelque chose dans mon cerveau. Je peux pas faire les ménages. Je peux pas faire le secrétariat. Je peux pas faire les ménages. C'est-à-dire que je nettoie les maisons des gens. Je peux pas travailler dans une boutique. Je fais le commercial. J'ai une formation de commercial. À l'AFPA. J'ai fait hôtesse de caisse.
J'ai fait le roller. Quand tu as ça, tu peux travailler partout. Ce n'est pas obligé de rester chef d'entreprise. Ce n'est pas grave. Je défends le dossier de Samila. Ça vous choque. Vous avez entendu? Ça vous choque. Vous avez compris? Samy n'avait personne. Samy n'avait personne. Samy, en plus, on a un point en commun. C'est que Samy n'avait pas beaucoup. Mais le peu que Dieu permettait à Samy d'avoir, il se battait pour aider sa famille. Samy avait pris le peu de son argent. Le petit terrain qui lui restait, il a fait les boutiques dedans pour que l'argent de ces boutiques aide sa famille. Moi, l'étoile chrétienne, je suis comme ça dans ma famille. Le peu que Dieu me donne, je partage avec ma famille. Je partage même avec ceux que je ne connais pas quand je peux. Quand je peux, quand Dieu me permet. Mon point en commun avec Samy, c'est ça. Merci Thérèse. C'est ça. Rien que pour ça. Quand on vous dit que le bon cœur dans cette vie, ça vous amène loin. J'ai des défauts, mes étoiles, c'est vrai. Mais je ne peux pas faire du mal à quelqu'un. Je ne peux pas faire tomber une femme qui travaille pour moi vendre. Dieu va me réclamer des comptes. Je vous ai dit que quand un être humain n'a plus de conscience, il est perdu. Oubliez-le. Genre, tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu décortiques la vie de quelqu'un, tu le détruis. Tu n'as même pas une once de remords. Tu es perdu. Mais si tu t'assois sur la vie de quelqu'un, tu décortiques, et un esprit te dit, calme-toi, tu n'es pas dans le vrai, tu es encore rattrapable. Je m'assois sur le dossier de Samy, pas avec la volonté de nuire, mais avec la volonté de rétablir la justice. Pour que notre pays change, c'est l'amour de la patrie, c'est l'amour de mes frères et sœurs. Les Camerounais subissent ça tout le temps. Samy et moi, on avait un point en commun. Nous sommes des personnes qui ont la main sur le cœur. On aime aider, on aime donner, on rêve et on essaye d'emprunter le chemin de la légalité pour réaliser nos rêves. Samy n'était qu'un simple photographe. Il se battait, c'est sa passion qui lui donnait à manger. Il ne méritait pas mourir. Il ne méritait pas mourir. Ce qui m'énerve dans ce dossier, je n'accuse pas Karine Mongwe. Non, Samy n'est pas mort à Kribi. Samy est mort à Yaoundé. Mais ce qui est énervant, c'est qu'on nous a caché ce qui s'est passé à Kribi. Qui? I don't know. Jackie, merci beaucoup pour tes 500 étoiles. Que le Seigneur te bénisse et te le rende au centuple. Je ne sais pas. D'accord? J'ai dit à Conrad, j'ai dit à la famille de Samy, que si vous suivez le dossier de Samy avec l'objectif de mentir, vous n'allez jamais gagner. Quand vous voyez que vous n'avez plus de balles, remettez au Seigneur. Mais quand vous avez les balles, qu'elles soient vraies, bombardez cette balle. Quand vos balles que vous avez sont vraies, bombardez. Si vous êtes en rupture de balles, n'inventez pas les balles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vouloir dire? Il faut que je développe. Ça veut dire que dans le dossier de la quête de justice de Samy, si quelqu'un dessus a des informations potables qui peuvent servir à l'évolution de ce dossier et que vous savez que c'est la vérité, venez parler. Mais si vous sentez que c'est le mensonge, mais vous allez parler juste pour gagner les points, vous n'allez jamais gagner. Et Dieu va vous faire payer ça tôt ou tard. Non. Dites seulement la vérité. C'est ce que moi je leur ai dit. Que la vérité. Et c'est dans ça que nous sommes. C'est pourquoi au niveau des photos, je ne peux pas vous les confirmer, je n'ai rien vu. Que ce soit photo, que ce soit vidéo, que ce soit une preuve, par exemple, que Karine Mongwe sortait avec Samy, je n'ai pas mes étoiles. Je n'ai pas vu. La veille, quand j'ai causé avant mon live, grand frère VP de l'homme m'a dit que ma petite sœur, c'est grave ce que j'ai vu. J'ai dit grand frère, comme je lui fais confiance. Vous savez, moi, je fais confiance aux gens en fonction des actions qu'ils posent. La soif de la vérité que je vois en lui. Si à un moment donné, je constate qu'il y a un petit mensonge quelque part, moi, je perds confiance. C'est comme ça que je suis. Pour le moment,
Je reste persuadée que le grand frère VP de Londres a des informations à ce niveau. Mais pour ma part, je ne peux pas confirmer ça à mes abonnés. Hors de question. Je vous confirme ce que je sais. Ce qu'on dit. Je vous ai fait comprendre que la vidéo de l'accident que vous voyez, même certaines sources de la police encore doutent de la véracité de cette vidéo. Vous avez déjà vu ça quelque part. Quand je vous dis que, aux yeux des hommes, cette famille va perdre le procès, c'est parce que, selon l'informateur qui est quelque part, source très protégée, si le parquet a déjà laissé certaines personnes, sans essayer de voir ces personnes-là, c'est parce qu'on sait que c'est déjà un dossier qui sera classé. Mais à l'heure actuelle, le dossier n'est pas encore classé. Mais vous savez, il y a une façon où certaines autorités vous baladent pour vous faire croire qu'ils gèrent votre dossier. Mais ils ont déjà la conclusion de votre dossier. Demandez aux Camerounais qui ont subi les injustices dans ce pays. Ils vous diront que je ne leur raconte pas de bobards. Ils vous diront que je ne leur raconte pas de bobards. Toi, tu parles pour gagner les étoiles. Oui. Je préfère 1000 fois gagner les étoiles en empruntant le chemin de la légalité, de la vérité, plutôt que de gagner les étoiles en mentant sur les noms des gens. Jusqu'ici, les étoiles que mes abonnés me donnent, je ne me sens pas fautive de les mériter. La conscience. La conscience est notre plus grande richesse. Ce qui me donne la force de m'asseoir et de parler au public, c'est parce que je n'essaye jamais de manigancer derrière pour mentir. Le jour où on a vu la vidéo aussi, j'ai parlé à un blogueur qui traite beaucoup de sujets de société sur la toile. Je ne sais pas si je vais l'appeler blogueur. Il fait beaucoup de posts, je ne dirai pas le nom. Quand j'ai reçu la vidéo, lui a dit que mes grands frères, tu ne vois pas que la moto dans cette vidéo bouge seule. Tu ne vois pas que ceci, cela. Il m'a dit que l'étoile, vous avez cherché la vidéo, on a la vidéo. Moi, je ne suis pas dans les agitations. Je lui ai dit qu'il faut de tout pour faire monde. Pour ma part, je trouve que cette vidéo n'est pas une vraie vidéo. Un informaticien qui est reconnu ici sur les réseaux sociaux, j'ai oublié son nom, qui s'y connaît dans le domaine de l'informatique. Il a examiné cette vidéo, qui n'est même pas la source de la vidéo. Il a dit que les personnages sont superposés. Et si les personnages sont avérés superposés, qu'est-ce que ça cache? Ça cache quelque chose de profond. Maintenant, vous voyez donc que si Acribi, confirmé Acribi, que il y a eu intercation, si de prime abord, on avait l'information qu'il y a eu intercation, malheureusement, Yaoundé a mal opéré Samy. Ça fait longtemps qu'on aurait oublié Kribi. On se serait focalisé sur l'hôpital de la Caisse. Parce que l'hôpital de la Caisse doit dédommager la famille de Samy. On s'en fout que ce soit un organisme de l'État. L'hôpital de la Caisse, c'est cet hôpital qui a opéré Samy. À ce jour, Conrad n'a pas le résultat de l'autopsie de Samy. Libérez les étoiles, libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, je vous en prie. Libérez les cœurs pour protéger le live. Libérez les cœurs. Et abonnez-vous sur la page si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de vous abonner sur la page La Mer des Étoiles aussi. Quand on nous restreint comme ça, c'est important. Libérez les cœurs, merci mes étoiles. Il n'a pas encore reçu le résultat de l'autopsie de son frère. Conrad, ils vont vous dire après que pourquoi Conrad n'est pas parti batailler. Conrad est un père de famille. À un moment donné, il n'a pas assez d'argent pour s'en sortir. C'est le mois de septembre. Pourquoi vous faites semblant? Pourquoi vous avez la mémoire sélective? Vous, les parents d'enfants, vous oubliez que quand c'est la rentrée comme ça, ce n'est pas facile. Conrad a le stress de découvrir la vérité. Conrad a le stress de suivre la procédure. Conrad a le stress de retrouver son travail. Conrad a le stress d'enterrer Samy. Conrad a le stress d'envoyer ses enfants à l'école. Quand c'est chez les autres, c'est très facile. Je vous promets, vous là, je ne vous souhaite pas ce malheur. Parce que moi, je suis un enfant du Cameroun. Je connais les réalités du terrain de mon pays. Je comprends le pauvre. Je comprends sa douleur. Je comprends sa souffrance. Je comprends quand il réclame justice. Je comprends aussi le riche quand le riche est dans sa raison. Parce que ce n'est pas un crime d'être riche. Non. Mais quand le pauvre est dans sa raison, je m'aligne aussi.
Conrad est dans le stress. Nous, on va finir de bavarder sur les réseaux sociaux. Mais la réalité, c'est que Conrad aura le cadavre de son frère entre ses mains. Félicia va voir le corps du père de sa fille entre ses mains. Sa fille va participer à l'enterrement de son jeune père qui avait encore la vie devant lui. La belle-sœur de Samy, qui aimait beaucoup Samy, va vivre ça. Les amis de Samy qui travaillent dans l'ombre avec nous vont vivre la réalité. Nous, on va finir de bavarder, on va oublier cette famille. Quand le corps de Samy va sortir sous scellé, cette famille doit aller enterrer. L'enterrement n'est pas gratuit. Habiller Samy dignement, ce n'est pas gratuit. Il a tout le stress là. Il ne pourra pas être partout. C'est pourquoi vous allez gagner. Il va devoir reprendre ses fonctions. Aucun patron ne peut accepter que son salarié soit absent parce qu'il va gérer la mort de son frère. On va te donner, même quand tu travailles en entreprise, si tu viens d'accoucher, on te donne un congé paternel ou maternel de quelques semaines. On ne te donne pas plus que ça. Ça fait plus d'1 mois que nous gérons le dossier de Samy. Conrad ne sera plus en vacances. Conrad doit reprendre ses occupations. Et comme ça, aujourd'hui c'est Samy à qui le tour. Aujourd'hui c'est Samy, demain c'est qui? Il aurait simplement fallu que si c'est avéré ce qu'on nous dit là, Kribi, qu'on nous dise que non, comme vous voyez, que de nous monter tout ce speech. On attaquait, Conrad attaquait l'hôpital de la Caisse. Oui. Conrad, à ce jour, n'a pas le genre de mort dans le dossier de son frère. Il n'a pas le genre de mort dans le dossier de son frère. Vous trouvez ça normal? Vous savez ce qui se passe? Quand Conrad est descendu à Kribi pour la première audition, enfin, pas audition, il a été convoqué chez le procureur. On a renvoyé le procès pour le procès. Je crois que c'est renvoyé au 25. Quand Conrad arrive à Kribi, ça m'a fait énormément mal. Ça m'a fait énormément mal. On lui dit, est-ce que vous allez faire une contre-expertise? Conrad leur dit, une contre-expertise, sans avoir déjà le genre de mort de mon frère, déjà le premier résultat, c'est-à-dire qu'on parle à l'enfant, on parle à ce monsieur d'une contre-expertise alors qu'ils n'ont même pas encore donné officiellement le résultat du genre de mort de Samy au Cameroun. Papa Mbagangele, monsieur Manaouda Malachi, mon excellence, au Cameroun, monsieur le président de la République, Anti Papa Oneve, Maman Chantal Biya, Dieben. C'est comment? Une famille pleure leur enfant. Ils n'ont pas de réponse. Ils sont traînés comme ça là. Comme de la merde. Les Camerounais ne savent plus pourquoi ils sont Camerounais. Ils ne savent plus ce qui doit les motiver à rester dans leur pays. Ils ne savent plus où se donner la tête, frapper où, cogner où. Qui va être honnête, qui va être vrai, qui va les accompagner. Conrad leur pose la question, comment je peux demander une contre-expertise sans le genre de mort, sans le résultat? Mais on anticipe déjà de lui poser la question, est-ce que tu vas demander une contre-expertise? Et Tétéloba Seigneur. On demande à Conrad de venir dire que le dossier est clos. Quand Conrad regarde le fichu papier, qu'on lui dit que c'est le constat de l'accident de ton frère. En tant que policier, il leur dit que mais, si vous avez fait le constat de mon frère, on nous a montré une vidéo pour nous faire comprendre que mon frère était en train de faire l'accident avec son ami. Où est le rapport de l'interrogatoire de son ami? Teke Jom, teke rapport, oui, bien.
Non, on va pas te voir bien. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Où est le constat? Où est la preuve que vous avez interrogé? Et on va te voir. Ah, ça va. Kamdem. Kamdem est un témoin oculaire dans ce problème. Kamdem apparaît où ici? Et vous me dites que c'est le constat de l'accident de mon frère à Tarazam. Pourquoi je ne vais donc pas trouver qu'il y a un problème? S'il est policier, il sait à peu près comment se passe un constat. Samy ne traversait pas la route seul, selon ce que vous voulez nous montrer. Si vous nous dites que on doit comment dire, on doit prendre cette vidéo comme étant la vidéo de l'accident de Samy. Kamdem était à côté. Vous avez posé quoi comme question à Kamdem? Pour que Kamdem parle de ce qui s'est passé quand il traversait la route. C'est un témoin. Conrad a demandé à voir la femme qui a cogné son frère. Ma chère communauté, mes chères étoiles d'amour. Il n'a jamais pu voir la dame. Il n'a jamais eu la dame au téléphone. Et en acribie. Une histoire, mais digne d'un film de manipulation à outrance. Il veut voir la femme qui a cogné son frère. Elle ne l'a pas tué. Oh, que Dieu me pardonne même de parler. Elle ne l'a pas... Il n'était pas mort. Il veut lui poser les questions. Même ici en Europe. Quand un serial killer a tellement qu'il aime les gens, la famille demande une doléance au juge. Monsieur le juge, avant de le condamner, moi la maman de l'enfant tel qu'il a, pardon, je veux le regarder dans les yeux. Je veux lui demander s'il n'a pas honte. Pourquoi il a fait ça? Le juge autorise. J'ai dit même dans une histoire où on a killé quelqu'un. La famille regarde droit dans les yeux que, est-ce que tu nous demandes pardon? Est-ce que tu as des regrets? Comment ça s'est passé? Pourquoi tu étais motivé à le killer? Mais là-bas, un simple accident, ce n'est pas prémédité normalement. Si c'est un accident, Conrad ne voit pas. La femme présumée qui a cogné Samy, Conrad ne lui parle pas au téléphone. C'est fou, n'est-ce pas? C'est fou, n'est-ce pas? Voilà le Cameroun qu'on veut. Voilà le changement auquel on souhaite adhérer. On quitte des plaintes aux plaintes. On veut le changement, mais pas totalement. On veut l'amélioration des conditions de vie dans notre pays, mais pas totalement. On veut que les choses changent à fond dans ce pays, mais pas vraiment. C'est quand ça nous arrange. Angélique, merci pour tes 100 étoiles. Merci beaucoup. Quand je m'assois pour parler de ce dossier, on me dit, sorcière, laisse-t-elle tranquille. Sorcière, tu ne vas jamais la dépasser. Sorcière, comme tu fais les cosmétiques, tu es jalouse. Merci Erika pour tes 100 étoiles. Sorcière, tu seras toujours maigre comme ça. Tu ne vas jamais grossir. Adama, qui vous a dit que je veux le poids? Hein? Je ne dois pas réclamer justice. Parce que vous allez me rappeler que la personne qui est autour de ça, qui est aussi citée, elle a les milliards. Nous en sommes rendus à ça. Les Camerounais intello que je connais, les Camerounais solidaires que je connais, les Camerounais vrais que je connais, vous êtes capables de gober une telle bêtise. C'est-à-dire que, dites-moi demain que, si le président de la République est au cœur d'un scandale où il y a peut-être mort d'homme, parce que c'est le président, vous n'allez pas réclamer justice. Oui, il a le droit de l'exécution. Il a le pouvoir exécutif.
le président là, mais pas totalement. Pas dans toutes les situations. Le président de la République, le seul moment où il a le droit de mettre en avant le pouvoir exécutif, c'est s'il y a la guerre dans son pays. S'il envoie une armée, il dit que pam, pam, pam. Mais si ces gens, il veut régler ses comptes personnels et qu'il aime quelqu'un, il y a les preuves, on doit l'enfermer. Si c'est ça, oui, on doit l'enfermer. N'oubliez pas, il ne faut pas confondre. Hein. Ah oui. Donc ça veut dire qu'un personnage lambda au Cameroun, s'il est au cœur du scandale, on s'en fout si on le cite. Tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est de profiter de ce scandale pour le détruire innocemment. Là où ce quelqu'un n'a pas tort, on ne doit pas lui faire porter le chapeau. Mais là où ce quelqu'un intervient, on doit le mentionner sans hésiter, quitte à payer les pots cassés après. C'est très important. Patience, merci. Prisca Bala, bisous à toi. Thérèse, merci. Vous vous rendez compte? Le médecin, libérez les cœurs, mes étoiles. Le médecin qui a opéré Samy n'a jamais rencontré la famille. Même venir dire à la famille que c'est moi le docteur René Somba. C'est moi qui ai opéré votre enfant à telle heure, telle date. Je m'excuse, je sais que vous avez mal. Mais c'est allé très vite. Votre enfant a rendu l'âme parce que, s'il vous plaît, comprenez que ce n'était pas de notre faute. On a essayé de le sauver. C'est-à-dire que même si c'était faux, je suis sûre que ça pèse les cœurs de cette famille que ouais, on a reçu le monsieur qui a opéré notre enfant. Il nous a vraiment dit que notre enfant est parti dans des conditions bizarres. Diague, je ne dis rien de bon, je m'en fous de toi, je ne suis pas là pour toi. On nous a fait comprendre que notre enfant était opéré dans des conditions bizarres. Merci enfant de Dieu, que Dieu te bénisse. Pour tes 145 étoiles. Rien. Les Camerounais sont méprisés dans leur pays. Si c'était un Européen, je peux vous dire que on aurait montré à la famille là directement que voilà le médecin qui a opéré. Voilà le soi-disant policier qui a fait le constat. Voilà la soi-disant femme qui a cogné votre enfant. Parce que même dans notre propre pays, la vie du Moukala a plus de valeur que la vie du noir. Il faut les voir comment ils s'agitent dans les aéroports lorsqu'ils veulent rendre service aux Européens. Et quand ils viennent jouer leurs hypocrisies en disant « Nous ne voulons plus des Moukala dans notre pays, nous, dans notre continent, nous voulons gérer notre continent nous-mêmes. » Mais ils sont capables de mépriser les frères africains pour mettre en exergue les Moukala. Si c'était un Moukala, l'arsenal de policiers, d'enquêteurs qui aurait eu dans ce dossier, la gentillesse de ça, les colonels seraient sortis, les généraux seraient sortis, les ministres seraient sortis. Parce que c'est un Moukala. Vous parlez de la traite négrière a été abolie. Il y a plusieurs formes d'esclavage. Vous voyez l'esclavage que le colon a fait sur vos frères. Vous ne voyez pas l'esclavage que vos frères font sur vous. Mandela disait que être emprisonné n'est pas seulement avoir les chaînes. Nelson Mandela disait ça. La prison, c'est quand on te prive de ta liberté d'agir dans le respect des constitutions. C'est quand on te prive de ta liberté de dénoncer dans le respect des constitutions. C'est quand on te prive de ta liberté de connaître la vérité. La prison. Il n'y a pas pire qu'une famille qui pleure son enfant. Et elle n'a pas les réponses à ces questions. Et quand elle va aller enterrer son enfant, elle n'aura toujours pas de réponse. Vous avez killé cette famille doublement. Il n'y a pas pire. On parle d'un État démocratique.
où le peuple est libre de réclamer, revendiquer. Mais vous êtes les premiers qu'on essaye de revendiquer, de demander, de comprendre. On t'attend au pays. Oh, les plaintes ont commencé. Oh, on va t'enfermer. Oh, mandat d'amener. Oh, ceci, cela. Oh, Interpol. Depuis que vous avez connu le mot Interpol, les Camerounais ne respirent plus. Ah, dame, on peut faire ça. On peut faire ça. Depuis que vous avez découvert, c'est-à-dire que vous, les Noirata, dès que vous touchez quelque chose, vous essayez de donner à cette chose la couleur de votre peau. Oui. Depuis que vous avez découvert Interpol, on n'utilisait pas Interpol n'importe comment. Interpol, c'est pour les grands bandits, les criminels, les recherchés, ceux qui ont déjà dépassé la loi, les hors-la-loi. Mais vous là, petit problème, tu as un peu d'argent, Interpol, vous abusez de tout. Vous avez un peu l'argent, même le pouvoir, vous voulez l'acheter. Même la justice, vous voulez l'acheter. Même la tête d'un président, vous voulez acheter. Parce que vous avez un peu d'argent. Et c'est avec la complicité de qui? Qui tolère ça? Parce que vous avez cette fâcheuse manie de toujours prendre vos bêtises, de déposer ça sur les autres. Vous vous dédouanez toujours de vos responsabilités. Oh, c'est à cause du président. Oh, c'est à cause des autorités. Oh, c'est à cause de la police. Toi-même, en tant que peuple, tu as fait quoi pour changer? En tant que citoyen, tu fais quoi pour que ça n'arrive plus? On te laisse affamer, tu ne fais rien. On te laisse sans électricité, tu ne fais rien. On vole même ta justice, tu ne fais rien. Après, tu viens pleurer que ce sont les autres. Quand est-ce que tu vas arracher ta liberté? Et quand il y a des personnes courageuses qui essayent de t'accompagner dans ton besoin d'essayer d'avoir la liberté, tu condamnes encore cela et tu laisses les bourreaux. Qui est ton bourreau ici? Qui est ton bourreau? Ton bourreau, c'est moi. Moi qui essaye de t'empêcher de vivre la même chose que Samy demain. Est-ce que vous avez vu le dossier de la maman de 80 ans qui s'est fait taper? Ce n'était pas la première fois que son fils la tapait. Hein. Qu'est-ce que la justice a fait pour l'enfermer? Parce que vous êtes toujours dans vos émotions à 2 balles. Quand vous voulez le développement dans un pays, quand vous voulez essayer de singer les autres là, essayez d'avoir le comportement qui va avec. Vous êtes toujours dans les émotions. Oh, attention, il a tapé maman, non, mais ne le mettez pas en prison. Il va devenir quoi? Au bout d'un moment, déposez vos émotions et faites agir la justice. C'est ton père qui t'a violé, pas mourir en prison. C'est ta mère qui t'a tapé, elle t'a violenté du genre, elle pouvait te tuer, elle va dormir en prison et tu n'as pas à avoir des remords. C'est ton frère qui t'a violé, qui a violé ton enfant, violé ta nièce, il va croupir en prison parce que c'est comme ça qu'on apprend de ses erreurs. Si vous ne donnez pas des leçons aux personnes qui font les bêtises, il n'y aura jamais de changement. Ils vont continuer à croire que vous allez toujours pardonner. Aujourd'hui, vous êtes en train de pardonner les policiers qui nous tournent en rond. Vous pardonnez les gens qui nous mentent. Il y a plein de mensonges dans le dossier de Samy. Et c'est nous que vous voulez faire culpabiliser. Regardez le temps fou. Le temps fou qu'on aurait gagné dans le dossier de Samy. Si simplement nous avait expliqué clairement comment Kribi s'est passé. Je vous promets que la famille se serait retournée directement sur Yaoundé. Samy n'est pas décédé à Kribi. Samy est décédé à Yaoundé. Mais simplement peut-être parce qu'ils se disent que si on dit ça va nous salir. Je n'ai peut-être pas assez prié Dieu. Mais pour Samy, je vais encore bien prier le Seigneur. Je refuse que ce gars soit enterré sans qu'une personne honnête ne sorte de sa cachette. Pour nous dire ce qui s'est d'abord passé à Kribi. Dieu ne me fait jamais insister dans un dossier comme ça quand il n'y a pas un mensonge qui est caché. Vous savez, le jour où Bob Lee est décédé, où on a dit qu'il était décédé, j'ai vu l'annonce, j'ai vu les messages qu'on m'a envoyés également. Je n'ai pas parlé. C'est, je crois, le lendemain que l'Esprit de Dieu m'a dit, va sensibiliser. J'ai parlé de ce dossier avec tout mon cœur. Parce que je n'aime pas les guerres sur les réseaux sociaux. Et quelques jours après, on a commencé à dire que Bob Lee n'est pas mort. Il y a une étoile qui est connectée là, Ami Tissier, qui m'a appelé, qui m'a dit, ouais, la mère des étoiles.
Tu aimes tellement défendre et sensibiliser que tu t'es trompé. Bob Lee n'est pas mort. La mère des étoiles, on dit partout que Bob Lee n'est pas mort. J'ai pris un temps de pause. J'étais au téléphone avec elle. Je lui ai dit, mon étoile, ce n'est pas le jour où j'ai parlé de la mort de Bob Lee que j'ai appris qu'il est mort. Ce jour où j'ai appris qu'il est mort, Dieu ne m'a pas demandé de faire le live. Mais bizarrement, ce jour où je fais le live, c'est l'esprit qui m'incite à aller faire ce live pour sensibiliser les blogueurs. Crois-moi, le Seigneur ne peut pas m'avoir inspiré de faire un live de cette envergure alors que Bob Lee est encore vivant. Dieu ne me trahit pas. La voilà qui est là, devant Dieu, devant les hommes. Ami Tissier Tondé, c'est une étoile et c'est une cliente qui utilise mes produits. Cette fille qui a utilisé mes produits une fois, elle est là. Je lui ai dit que le Seigneur ne me fait pas taper poteau. Elle m'a dit, ah, la mère des étoiles. Il y a les gens et les blogueurs là, il y a même une vidéo qu'on a mis. J'ai dit, ami Tissier, je te dis que le Seigneur ne me fait pas taper poteau. Par contre, si Bob Lee est vivant, je préfère que le Seigneur m'ait fait taper poteau parce que c'est mieux. Mais malheureusement, je suis sûre qu'il est décédé. Dieu ne m'aurait pas inspiré de faire ce live. C'est la même chose que je dis dans le dossier de Samy. Avec tout ce que je demande à Dieu avant de faire un live. Le live de Samy, j'ai dit, Père, inspire-moi pour toucher les Camerounais, pour qu'ils aient envie de parler du dossier. Ceux-là qui ne parlent pas encore. Si tu sens que je ne dois pas parler, décourage-moi. Le Seigneur m'a encouragé à parler. Il m'a encouragé à parler. Il ne peut pas me faire taper poteau. Si je trouve qu'il y a un doute à Kribi, c'est parce qu'il y a anguille sur roche. Et je lui demande d'établir la vérité même après 1000 ans. Parce que son nom ne me fait jamais taper poteau. Je remercie toutes les personnes vraies qui ont défendu ce dossier avec honnêteté. Je remercie On Love. Je remercie le grand frère VP de Londres 2025 qui ne lâche pas. Je remercie Élise Battante. Je remercie Solange B. Je remercie la Rose africaine du 237. Je remercie Melissa Sanchez New. Je remercie Marie Bibi. Je remercie Aïcha Kamoise. Je remercie la baronne de Suisse qui au début était pour ce dossier. Mais les deux à la dernière minute se sont retirés parce que les Camerounais sont bipolaires. Ils ont eu peur que derrière, s'il y a un mensonge, mais ils sont pour la vérité. Je remercie le grand frère Junior Zogo. Je remercie toutes ces personnes qui parlent pour Samy. Eh! Wigo Kourou. Wigo Kourou. Je mets à cause de mon bon cœur. Je remercie le Dieu donné 100 ans. 100 ans d'avance. Le gars chez qui les problèmes se réveillent, il s'adore. Le gars qui, quand il décide de mener un combat, rien ne l'arrête. Le gars qui dit, je ne veux pas le mensonge dans mon dossier. Je veux que la vérité. Si je ne suis pas sûr, ne dis pas. Justice pour Samy. Et chers compatriotes, justice pour Samy. Samy était toi, Samy était moi. Je remercie également les femmes aident les femmes FAF qui a pris sur elle de faire les découpages de beaucoup de nos vidéos pour passer le message. Les femmes aident les femmes FAF. Merci beaucoup, ami Tissier. Merci à tout ce monde. S'il y a des gens que je n'ai pas cités, je les remercie aussi pour la soif de la vérité. C'est une honte. Honte dans notre pays. Maman Dorcas, merci. Dorcas Beauty, merci. Justice pour Samy. Justice pour Samy. Justice pour Samy. Même si on ne vend plus. Occupe-toi de ta vie et laisse Karine Mungwe en paix tranquille. Elle n'a pas ton temps ni pour ton on love. Hélène Tiemeni, merci.
Tu me demandes de la laisser. Je l'avais portée. On laisse quelque chose qu'on avait porté, non? Tu m'as vu la toucher. N'oubliez pas mes étoiles d'amour. Justice pour Samy. Rien ne doit jamais vous empêcher de demander justice. Les insultes, les diffamations, les moqueries. Rien ne doit jamais vous empêcher de demander ça. Et si vous vous êtes trompé, demandez pardon. Mais tant que vous êtes sur le chemin de la vérité, ne présentez pas vos excuses. Ce n'est pas parce que la masse peut être contre vous que vous avez toujours tort. C'est faux. Parfois, la vérité appelle les ennemis. Samy était l'enfant de quelqu'un. Oui, il n'avait plus de mère dans ce monde. Mais si demain je dois partir de ce monde, je prie que je parte avant mes enfants. J'aimerais que si quelque chose arrive, une injustice quelconque, que les gens défendent mes enfants comme s'ils avaient leur mère. J'aimerais que si je dois partir dans ce monde demain, quelque chose arrive à mes 3 bébés, que les gens défendent mes enfants comme si je n'étais jamais partie. Justice pour Samy. Ma chère communauté, mes chères étoiles d'amour, merci d'avoir pris de votre temps pour regarder ce live. Merci pour la force, merci pour le soutien. La page est très restreinte, mais grâce à vous, on essaye de s'en sortir. On n'abandonne pas. Peu importe ce qu'ils vont dire, soyons forts, je vous en prie. Une fois que le corps de Samy sera sorti sous scellé, aidez Conrad à faire l'enterrement de Samy. Faut pas qu'après ça s'éteigne, parce que nous on aime trop les émotions. Conrad n'a pas d'argent. Ce n'est pas la mendicité, c'est légitime. Le corps de Samy est désormais un corps national. Le cadavre de Samy est un cadavre national. On doit l'enterrer dignement le moment venu. Cette famille ne doit pas se retrouver seule. Pensez à Félicia, pensez à l'enfant de Samy. Je vous en prie. Le moment venu, cotisons chacun. Je vais mettre ma contribution le moment venu. Et vous, mes étoiles d'amour, peu importe si c'est 10 €, on va mettre un litchi que tout le monde verra. Et quand on envoie cet argent, vous voyez à qui ça a été envoyé pour l'enterrement de Samy. Pour l'enterrement de Samy. Vous allez faire ce geste. Je vous en prie. Parce que Conrad a peur. Quand il va quitter tout ça, il va se retrouver avec ça. Il va faire comment? Ce garçon doit être enterré dignement. Certains corps sont valorisés quand ce sont dans des situations comme ça. Mais d'autres sont dévalorisés. Pourquoi? On ne sait pas. Gabriel Nandi était un personnage public. Il a fait un accident, l'a enterré dignement. Samy est un personnage public. On doit l'enterrer dignement. Ouais. Ça fait 1 mois qu'on parle de Samy. Le buzz dure. En général, 1 semaine, 2 semaines. Samy a un sang fort. Mes chères communautés, le moment venu, ne laissez pas Samy. Pitié. Ne laissez pas Samy. N'oubliez pas Félicia. N'oubliez pas sa fille. Samy a laissé une fille. Soutenons-les. Et je crois que très bientôt, c'est ce que je vais faire. Parce que vous oubliez vite. À mon nom, je vais lancer ce litchi pour une première fois sur les réseaux sociaux. Et une fois que je leur aurai envoyé l'argent, je vais faire la capture d'écran sur les réseaux sociaux. Même pas 1 centime, je ne mangerai. Je serai d'abord la première contributrice. Ils vont venir vous dire que ah, c'était pour l'argent. C'est pas grave. Je n'ai jamais demandé 5 francs à Conrad. Je n'ai jamais demandé 5 francs à personne. Je n'ai jamais défendu quelqu'un pour lui demander quelque chose. Je dis toujours, on laisse tout à Dieu. Les filles qui étaient venues se plaindre ici que oh, elle leur a mangé leur argent. Une d'elles a voulu me donner de l'argent après. Je vous promets. Elle voulait m'envoyer je ne sais combien, je crois 300 ou 400, je ne sais plus, honnêtement. Je lui ai dit, ma chérie, merci beaucoup, mais je n'ai pas fait ça pour l'argent. Elle m'a dit, toi, Cribienne, pardon, je ne te paye pas, c'est pour toi. J'ai refusé. J'ai refusé. D'accord? Mes étoiles, allez dormir. Nous avons déjà trop parlé. Priez pour Samy. Priez pour que
Même ce Kamdem qui ne veut pas nous parler aujourd'hui, même lui qui puisse parler. Parce que Kamdem, je ne sais pas pourquoi on se tue à cacher Kamdem. C'est comme si dans tout ça, Kamdem est quelqu'un de sensible qui peut vite parler. On se tue également à cacher la copine de Samy. Comme si on sait qu'elle peut vite parler. Il y a des gens comme ça qui ont une conscience. C'est sûr que cette fille a une conscience. C'est sûr qu'on sait que Kamdem est faible. Qu'à un moment donné, Kamdem ne va pas tenir. Il y a des gens comme ça. Et on se dit, vaut mieux qu'on le cache. Kamdem est devenu un fantôme. Mais tôt ou tard, Kamdem a connu Samy. Ça va se savoir. J'attire votre attention sur un point, à moins que je ne me trompe. Il paraît que la sœur de Karine Mungwe, il paraît, a dit dans une vidéo qu'elle ne connaissait pas Kamdem, qu'elle ne connaissait pas Kamdem. C'est Kamdem qu'elle ne connaissait pas. Elle a dit qu'elle connaissait. Non, je vais revérifier l'information. Je vais revérifier. Attendez, je vais vérifier l'information. Attendez. Ah, c'est dans le téléphone. Non, qu'elle ne connaissait pas Samy. Attendez, je vérifie ça vite. Voilà. Il paraît qu'elle aurait dit qu'elle ne connaissait pas Samy. Il paraît que Soline, la sœur de Karine Mungwe, aurait dit qu'elle ne connaissait pas Samy. Que la première fois qu'elle rencontrait Samy, c'était à Yaoundé là-bas, à l'hôpital. Alors qu'il paraît que quand Karine Mungwe voulait souvent donner les cadeaux à la fille de Samy, ça passait par Soline. À confirmer. Et si tel est le cas, là aussi je me pose la question de savoir pourquoi Soline a menti. Parce que ça n'a pas... Je suis désolée, mais il paraît, hein. Trop de mensonges. Trop de mensonges. Bref, mes étoiles d'amour, on ne gère pas ça. Bi, s'il te plaît. Bi, ça va me couper l'argent sur mon méta, si méta écoute ça. Mais ce qu'elle a fait, mon Dieu, Gros Ventre est trop fan de toi. Gros Ventre, c'est qui? Noël, c'est qui? Noël Abbé Solon. Bi, s'il te plaît. Donc, la baronne de Suisse et Aïcha Kamoise ont reculé pour des raisons tribalistiques. Ce n'est pas la prison que Kamdem évite, il veut, mais la peur. Oui, je crois, Prince Kamala. Donc, vous avez entendu. Et la source qui nous a donné l'information là, elle dit que le grand frère VP de Londres, comme il a accès au iCloud de Samy, il peut regarder à quel moment, si on a effacé la traçabilité des appels WhatsApp ou iCloud, il va regarder la date et il saura qui a effacé ça parce que on saura à quel moment le téléphone ... Il faut que grand frère VP de Londres regarde ça. Et là, on peut porter plainte à cette personne pour avoir falsifié les éléments de l'enquête. Mais j'ai toujours dit que même avec ça, cette famille n'a pas l'argent. Au Cameroun, partout où tu dois entrer, même pour dire bonjour, donne 10 000. Partout, c'est une façon de parler. Je dis que, hein, mes étoiles, tu entres quelque part pour une information, donne d'abord 5 000, tu entres. C'est-à-dire que, quand ils me disent qu'ils veulent le changement, je rigole. Parce qu'ils accusent toujours leurs autorités. Ils accusent le président de la République. Ils accusent tout le monde. Mais ils ne s'accusent pas eux-mêmes. Mettez-leur le meilleur président. Mettez-leur les meilleures autorités du monde. Ils ont des mauvaises mentalités dans l'âme. Même en Europe, où il y a la loi, où tout est réglementé. Les instituts camerounais font la même chose qu'au Cameroun. Vous êtes déjà parti dans une ambassade du Cameroun. Je ne vous dis pas où. Je ne cite pas le nom de l'ambassade. Mes frères et sœurs, c'est pire qu'au Cameroun. Même pour faire la queue, hein, il y a déjà les magouilles là-bas.
Je vous dis ce que j'ai vu. Même pour faire la queue, on fait déjà comme au pays. Le gars te dit que, père, tu veux que j'entre avec ton passeport pour aller donner là-bas? Tu sais que ici l'attente est longue, hein? C'est comme ça. Dis-moi d'abord même un petit ouais. On lui donne même petit 50 €. C'est là où il part avec le passeport de l'autre. Tu veux sortir ta carte de séjour ou bien quoi que tu passes chercher à l'ambassade ou ton truc. Il te dit que non, l'anga qui gère ça, elle est là-bas en haut. Dis-moi même d'abord 30 €. Je vous dis, hein, ce que j'ai vu. Hein. J'avais vu ça à l'ambassade. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, regardez-moi ces Tintin-là. Ce sont eux qui nous gâtent le Cameroun. Ils arrivent dans un pays où on leur montre autre chose. Je peux coder ça parce que ça me fait mal au cœur. Dans un pays où le Moukala leur montre que on ne paye pas pour tout avoir. Ils viennent avec les mêmes mentalités qu'ils ont dans leur pays. Ramener ça dans le pays des gens. Je reste comme ça, je dis que yes. Je dis que yes. Et vous pensez que les Camerounais sont le genre. Hein? C'est le genre que pour changer le Cameroun, il faut que Dieu qu'il aime tout le monde. Nous tous. Après, il recrée des nouveaux Camerounais avec une nouvelle mentalité. Parce que les Camerounais, le bébé qui est encore dans le ventre des mamans d'aujourd'hui a déjà l'esprit de la corruption dans le ventre. Après, ils vont dire que je suis en train de nous salir. Je vous dis ça pour que vous changiez. Ça fait mal au cœur. Le bébé qui est dans le ventre, il sait déjà que quand il sera policier, il va manger beaucoup d'argent. Tu vas venir avec ton problème, il sait déjà qu'il va d'abord te prendre 500 colos. Déjà dans le ventre. Donc, on doit d'abord nous killer, nous tous. Après, on crée les nouveaux Camerounais qui vont changer le Cameroun. Parce que nous tous, on a le cerveau embouilli. Y compris moi. Hein. Je préfère me mettre dedans. Mais quand j'ai vu ça à l'ambassade là, je ne dis pas où est l'ambassade là. Si c'est à Ouo, je vous dis que c'est le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Que l'ambassadeur regarde ce qui se passe. Désormais, c'est ça. Le seul truc que j'ai essayé de voir qu'ils essayent de faire comme nous, c'est que les femmes enceintes passent avant. Et les femmes qui ont les enfants. Et vous savez alors ce que certains Camerounais font, mes étoiles d'amour. Si tu es venu avec 2 enfants, un te dit que pardon, donne-moi un peu ton enfant, je vais faire comme si j'ai aussi l'enfant. Je te donne 50 €. La femme dit que ok, prends alors mon enfant. Comme ça, ils vont passer devant. Parce que là-bas, l'ambassade, quand tu viens à un rendez-vous avec un enfant, ils ont mis quand même le système comme les blancs que tu passes devant. Si tu es enceinte, ça, ils te laissent passer. Mais je dis que le Camerounais a trouvé comment il va déjouer même la partie là. Si tu viens avec 3 enfants, il te dit que mon frère, donne l'autre là-bas, je te donne 50 €. Tu lui dis que pourquoi tu fais ça? Donc, c'est-à-dire, il n'a pas d'enfant, mais il va laisser celle qui a l'enfant vrai, attendre. Il manque l'enfant de l'autre maman qui est partie là, c'est son enfant. Les gens qui sont déjà partis, c'est il y a des années que j'avais vu ça. Hein. Si vous êtes déjà partis dans les ambassades du Cameroun, vous allez aller voir. Vous parlez de quel changement? Ça me fait rigoler. Vous êtes dans un pays, vous avez dit que votre pays est gâté à cause du président. Votre pays est gâté à cause des autorités. Vous arrivez donc dans un pays où il y a les bons présidents, à peu près. Où il y a les bonnes autorités, où les lois sont transparentes. Où on vous respecte dans les administrations. Vous arrivez encore avec le tchoukoum de votre pays. Vous avez gâté même l'ambassade du Cameroun en Beng. Il loue les enfants des gens pour 2 heures. Je ne mens pas. J'ai vu ça. J'étais comme ça, j'étais de marbre. Je dis waouh. J'étais choquée. Je n'ai pas seulement parlé. J'ai dit que ces gens-ci, je vous ai laissé au Cameroun. Vous m'avez fatigué avec ça. Vous venez me retrouver ici, à Dama qui me chasse les gens là. Vous arrivez même au point où vous voulez chasser vos frères que... Vous venez aussi déjà gâter le pays ici. Vous n'avez pas pu construire pour nous. Nous maintenant, on trouve que c'est l'Eldorado ici. Vous voulez transformer ça en votre pays maintenant. C'est comment? La honte. Je vous dis que le gars est à la porte. Allez, vous allez voir. La prochaine fois, il va filmer ça.
Je pars avec quelqu'un là-bas et filme. Il te dit que ils sont toujours dehors dans les web bizarres. Dis-moi. Pam, pam. Tu attendais depuis 2 heures. Personne ne te prenait. Dès que le gars là vient, tu vois, on te fait passer sur une file là. Gars, lep la go, c'est marré, c'est les malades, elle a un problème de santé là. Poup, il est déjà passé. Avec toi, tu es déjà en haut. Oui, tu es fier d'être en haut. Oui, tu es fier d'avoir traversé les gens qui sont arrivés avant toi. Mais au fond de toi, ça fait mal. Ça fait mal de voir comment on ne peut pas changer de mentalité. On ne peut pas s'adapter à ce qui est bon. Inculquer une bonne éducation à nos enfants, de bonnes valeurs. Ça ne fait même pas rire, mes étoiles. Ça fait mal. On te dit même là-bas que l'ambassadeur arrive, tu veux le saluer. Si tu veux saluer l'ambassadeur, dis-moi 50 €, il va arriver à telle heure. L'ambassadeur là qui est là-bas, par contre, est très gentil. L'ambassadeur de l'ambassade là, il est sympa, il est respectueux. Je ne sais pas s'il sait ce qui se passe. C'est un homme qui est gentil. Il a vraiment le comportement des Blancs. Il ne se prend pas la tête. Il ne fait pas genre je suis ambassadeur. Mais c'est toujours les personnes autour. C'est ce que je vous dis souvent que si vous voulez être président, si vous voulez être président de la République, devenez président, mais faites attention à ceux qui vont gérer votre gouvernement. Oui. Parce que ce sont eux qui, la plupart du temps, vont sur le terrain. Et s'ils ne sont pas efficaces, ils vont gâter votre travail. Votre mandat, c'est loupé. Parce que l'ambassadeur est bon, mais les gens autour. C'est ça qui se passe au Cameroun. Ouais, social. Klaus, merci. C'est triste. Mes étoiles, c'est-à-dire je suis allergique déjà au genre de truc que je veux demander une information, tu me dis que donne-moi l'argent. Parce que moi, je te donne ça comme ça. Je veux défendre un dossier sur la toile, tu me dis que les toiles, je te paye combien? Je ne prends pas d'argent pour parler d'un dossier. Surtout un dossier de justice. Si vous me ramenez vos dossiers de caleçon, il va peut-être demander l'argent. Ce sont vos histoires de caleçon. Mais un dossier, il y a mort d'homme. Quelqu'un a faim. Une femme réclame quelque chose au pays. On l'a escroquée. Elle est déjà dans la souffrance. Je viens encore prendre de l'argent dans sa souffrance. Non. Ce sont vos histoires de sang caleçon. Et encore, je ne gère pas ça. Donc, je n'aurai même pas l'argent de mettre là-dessus. Je préfère manger mon argent dignement. J'ai combien de mots de passe? Tu as essayé de pirater mon compte. Vous avez tellement essayé de pirater mon compte là quand j'ai commencé le dossier de Samy. J'ai posté ça ici. Vous ne saviez pas que j'avais protégé mon compte. Ce sera difficile. Vous avez essayé. Regardez-moi ça. Tu Lydia, j'ai combien de codes? Tu as essayé. Stéphanie Ambolope, Neve sera Minaton Dindova. Ni m'avait dit Nadongo. Comment on dit ça en Batanga? Que les sorciers sont sous le truc. On dit que quoi? Je voulais dire que les sorciers sont sous le truc, mais je n'arrive pas à dire. Ouais, ah, Lydia, excuse-moi, mon étoile. Je croyais que tu parlais de... Les gens ont failli pirater mon compte. Ouais, c'est Dieu. Ah, Ben, c'est trop, même de l'autre côté, je te dis. Voilà. Ben, c'est où? C'est en Suisse, non? Voilà les Camerounais qui sont en Suisse, qui vous disent que c'est la même chose. Après, ils vont dire que ce sont les gouvernements, les ceci, ils amènent les sales habitudes partout. Partout. Sylvanie, bisous. On ne dit plus bonsoir, on dit le village brille. Les étoiles, je vais aller dormir. Vous savez qu'il y a école demain. Je dois amener les enfants très tôt le matin à l'école. Voilà. Bonsoir, mon étoile d'amour. La fleur, on ne dit plus bonsoir. On dit le village brille pour dire bonsoir ou bonjour. Donc, on partage d'abord dans 10 groupes qu'on arrive. Les étoiles, je vous souhaite une bonne nuit. Et justice pour Samy. Dormez bien. D'accord? Gros bisous à vous tous. Merci pour les partages. Vous êtes une partie de ma force sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse tous. Oui, Berne, c'est bien Genève. Merci, Mac. Que Dieu vous bénisse. Allez, bisous. Merci, Sylvie. Bisous à vous tous, mes étoiles.